Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Et ce soir nous allons regarder Birdman. Alors ce film a fait beaucoup parler de lui, parce qu'il a eu beaucoup de récompenses diverses, hein, des Golden Globes, des Oscars. Puis bon, c'était l'idée amusante d'un acteur qui s'était fait connaître il y a une vingtaine d'années en jouant un des premiers super-héros d'un film, et qui maintenant essaye de faire autre chose, mais qui a cette image qui colle à la peau. Que ce personnage soit joué par Michael Keaton, qui était justement l'homme qui avait incarné Batman dans les premiers films. Et c'est vrai que c'est le Batman de Tim Burton, qui avait vraiment commencé à amorcer la pompe des super-héros au cinéma avant l'arrivée une vingtaine d'années plus tard de Marvel. C'est vrai que c'est assez rigolo et c'était bien trouvé. Après le film est comme souvent les films qui ont enfin les films un peu indépendants qui ont beaucoup de récompenses. C'est vrai que quand on les voit, on se dit mais pourquoi tous pataquès? Alors attention, hein, je dis pas que Birdman est mauvais, c'est un très très bon film, c'est vraiment une très très bonne critique et chronique de la vie à Broadway. Parce que c'est vrai qu'on voit donc cet acteur, hein, qui essaye de montrer qu'il peut faire autre chose que Birdman, qui se lance dans l'adaptation d'un auteur un peu, on va dire, underground, qui se lance à Broadway, et justement, qui sont vus, il a vu un peu de loin, genre ouais, mais toi, t'es un acteur d'Hollywood, tu comprends pas le monde de Broadway. C'est vrai que cette dichotomie, cette opposition entre Hollywood, la côte ouest, et Broadway, la côte est, est vraiment très bien rendue dans le film. Les acteurs ont vraiment des interprétations exceptionnelles, que ce soit Michael Keaton ou Edward Norton, Naomi Watts, ils sont tous très très bons. On a des plans séquences où les acteurs vraiment ils sont on dirait vraiment que c'est eux, ils sont vraiment à fond dans leur rôle. Non, le film est vraiment très 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 bon, très très bien fait, très très bien joué. C'est pas pour ça que je dis ça, mais vu qu'effectivement on le voit, il est très très bien, mais c'est vrai qu'on se dit pourquoi un tel succès? Il y a sûrement d'autres films qui auraient peut-être mérité plus, qui sont autant et qui ne sont pas connus. Donc c'est vrai que Birdman c'est une très très bonne surprise, un très très bon film. Franchement, les 2 heures, on les voit pas passer, quoi. Alors pourtant, ça tourne sur les 3 premières publiques de cette comédie à Broadway avant la vraie première, et où justement les acteurs se rodent, il y a des frictions, il y a des erreurs, ils affinent un peu les trucs, puis il y a la pression qui monte petit à petit, ça c'est très bien fait, mais effectivement, j'arrive pas à dire comment on pourrait dire, mais c'est vrai que autant c'est assez classique, on va dire, mais l'approche, puis c'est vrai que le monde de Broadway, il n'est pas tant évoqué que ça dans les films, c'est tout le temps quand il y a un peu des films qui parlent du métier d'acteur, c'est surtout dans le monde d'Hollywood. Donc là, aller à Broadway, c'est vrai que quand j'ai vu le film, moi je l'ai vu, c'est vrai que je me suis dit, mais New York, j'ai dû y aller au moins 3 fois dans ma vie. Et à chaque fois, je suis jamais allé voir une comédie à Broadway, alors c'est pourtant j'y pensais. Je me dis, tiens, ce serait bien, et c'est vrai que je suis jamais allé. Et c'est vrai que de voir ça, je me dis, mais en fait, il faudra vraiment que la prochaine fois que j'aille à New York, j'aille voir une comédie à Broadway, parce que ça va être quelque chose à voir. C'est un autre type d'art. C'est vrai que le théâtre, bon, c'est très présent en France, mais c'est vrai que je suis allé voir 1 ou 2 pièces que j'ai pas trop accroché. Alors c'est vrai que me dire voir une pièce à l'américaine, voir une comédie musicale à Broadway, c'est quelque chose. Donc je pense que j'irai. Le film m'a au moins donné envie d'aller à Broadway, c'est déjà une bonne chose. Et puis l'interprétation est pas mal, c'est vrai que cette dichotomie à l'acteur qui essaye de s'imposer, de montrer aux gens et qui peut faire autre chose et qui est toujours Broadway, c'est vrai que c'est très bien fait dans tout le film, puisque en fait, c'est vrai qu'on sait pas trop si c'est une sorte de schizophrénie, ou si c'est sa petite voix intérieure, mais c'est vrai que pendant tout le film, il y a Michael Keaton qui se fait haranguer par Birdman, parle avec la bonne voix grave, ambiance Batman, qui en gros lui dit qu'il a rien à faire là, que lui il est fait pour être sous les feux des projecteurs. Lui c'est Birdman, quoi, c'est une star de cinéma, il a pas à se rabaisser à aller à Broadway, il a pas besoin d'eux. Et il s'accroche quand même parce qu'il veut montrer que voilà, il n'est pas juste un acteur d'Hollywood, quoi, même si il n'y a pas de honte à un acteur d'Hollywood, hein. On en voit des tas d'acteurs qui font des films incroyables, hein. Mais c'est vrai que ce côté, vous êtes Hollywood, vous n'êtes pas les vrais acteurs, vous ne vous mettez pas en danger, alors qu'à Broadway, ils se mettent en danger tous les soirs devant un public. Il est vraiment bien fait, c'est une bonne mise en abîme. Donc, même si au début je pouvais pas dire qu'on a fait tout un pataquès pour rien, lui disons qu'au moins c'est vrai qu'il sort un peu de l'ordinaire et limite il méritait qu'on parle de lui.
Même si j'avoue que j'ai pas compris pourquoi on en avait autant parlé. C'est vrai que moi, je l'ai vu parce que effectivement on m'a parlé de Birdman, il est génial, Michael Keaton est excellent dedans. Donc effectivement, je regrette pas, hein, c'est vrai, hein, le film est très bon. Keaton, il porte le film, il est vraiment très très bon dans tout le film, tous les autres acteurs aussi. Donc c'est sûr que je regrette pas. Et c'est vrai que voilà, des fois, d'entendre parler de films un peu indépendants, en plus le réalisateur, il n'est pas du tout connu, c'est un réalisateur espagnol avec un nom. Alejandro G. Iñárritu, dans le genre. Donc c'est sûr que j'en avais jamais entendu parler, et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu la communication autour de ce film, je l'aurais sûrement pas vu, ce qui aurait été dommage, parce que c'était un bon moment. Vraiment, c'est vrai que ça inspire quand on voit des acteurs comme ça, dire, putain, les mecs ils sont vraiment au top, et c'est vrai que ça s'invente pas d'être acteur. Donc, une très très bonne prestation. Donc voilà, je vous le conseille, Birdman, je lui mets un 8 sur 10, parce que franchement, très très bon, très 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 sympathique, une bonne mise en abîme, une bonne critique du monde de Broadway, et donc un très bon boulot par tout le monde. Voilà, j'espère que mon avis vous aura donné envie de voir Birdman. J'attends vos commentaires pour en discuter avec vous, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir.